La scène des bronzés. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Et ben sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières, toi. C'est énorme. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Vous savez que dans cette émission, on aime rendre hommage à quelque chose dont on est totalement fan dans cette équipe, évidemment de films, mais aussi des gens qui ont le talent d'incarner des personnages. Et moi j'ai souvent dit un truc, mais je le pense réellement, c'est que je trouve que en France on donne une dimension incroyable aux personnages et aux séries américaines. Et moi je suis un vrai fan. On va faire l'appel, on va commencer par les femmes. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ça va Elisabeth? Ça va pas mal. Ça va pas mal, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Et nous on a des mecs ici qui sont fans des Avengers, ils sont comme des fous. Oui, bah oui. Captain Marvel les gars. Captain Marvel. Oui. La plus forte. Ouais, C'est la plus forte. Elle déglingue tout le monde. On est d'accord. C'est la plus forte. David, ça va? Très bien, merci. On dit alors David, entendez cette belle voix. David c'est Star-Lord, entre autres. Entre autres, oui. Entre autres. Ah, t'as vu moi? Oui, T'as tu vu? le dises. Tout de suite là, oui, absolument. Quelle belle voix, hein. T'as vu cette belle voix? Super voix. Incroyable. Hein. Il y en a d'autres ici. Non mais t'as vu le? Il y en a d'autres. Parce que nous on dirait quoi? Nous on dirait. Il y en a d'autres ici. Tu vois, on aurait- Il y en a d'autres. Et puis il y a les autres. Il y en a d'autres aussi. Il y a une tripotée de belles voix. Restons dans les grosses voix. Christophe Lemoine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Christophe, c'est Cartman. C'est Jonah Hill, c'est ça, Cartman. Enfin, pas notre Cartman à nous qu'on avait dans la méthode South Coé, Park. mais dans South Park. Oui, c'est moi, c'est Cartman. Bonjour, mon choupinou. C'est moi, Mon petit Coé adoré. C'est génial. Tu sais que même la voix, on se dit tu, on va gagner du temps. Même la voix de Jonah Hill, moi je la trouve incroyablement, je trouve que c'est génial quoi. Bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Non mais c'est vrai, c'est une voix atypique. Ouais. Ah bah c'est ma voix, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des voix de super-héros, tout ça, et moi j'ai plus une voix de tomate. Je suis un comédien qui évolue dans les légumes. Et en ce moment d'ailleurs, c'est la saison des fraises, donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas, passez-moi un coup de fil, j'ai les prix sur les barquettes. C'est énorme. Nous avons Jérôme, je le dis bien, Powell, je le dis bien. Exactement, ouais. Jérôme Powell. C'est beau, rien que le nom déjà. Ah, Oh, c'est américain c'est de classe. Oui, déjà. Christophe Lemoine, Jérôme Powell. Ouais, on est d'accord, il a mis un truc. Non, c'est gentil. Comment on bosse les personnages? Ah bon, comment on bosse, c'est l'image qui parle d'abord, Ouais. c'est le propos du film qui parle aussi, la décontraction, l'énervement. Stifler, il est un petit peu plus, tu vois, dans l'envie de paraître, dans l'envie de faire. Il aimerait, tu vois, il aimerait que ça fonctionne. Il aimerait rencontrer son pote Sherman. C'était Sherman. Mais oui! Mais oui, je suis le Sherminator. Le Terminator. L'infernal Sherminator. Vous voyez, comme d'habitude, je vous disais que des rôles de super-héros. Les mecs pour draguer les gonzesses en boîte, c'est l'idéal. Et Thor qui est à côté, Adrien qui est avec nous, ça va? Ouais, ça va très bien, encore une fois, toujours. Cette voix est magnifique. Allez, même. Génial. Et alors, ce qu'on forcer, hein. disait sur les voix, c'est que Superman, par exemple, Ouais, lui fait la gueule tout le temps, il sourit jamais non plus. ouais, c'est vrai que Superman, Il est il est beaucoup- concentré. Il est sérieux, Il a des trucs à faire, c'est important, donc... Parce que, ouais, c'est vrai, il est concentré. C'est vrai. Avec un rayon laser au mieux de concentrer. Ça évite. Vaut mieux pas loucher J'aime aussi. bien l'analyse. Oui, il est concentré. Il est concentré. David Oui. Kruger, ça aussi Oui. c'est beau, David Kruger. Tu vois, il y a des noms, hein. Powell Kruger. Christophe Lemoine. Et moi, David Kruger. Comment on passe? Alors Star-Lord, c'est là. Lui, tu t'amuses, tu as la voix chantante, tu fais ce que Ouais. tu veux avec lui, c'est ça? C'est assez sympa à faire. Enfin, j'adore ce comédien en fait, très sincèrement. Parce qu'il a toujours le petit œil qui pétille et c'est toujours intéressant voilà, j'aime beaucoup. Que ce soit sur Jurassic World ou sur Les Gardiens. Ouais, c'est Mais The Rock aussi. aussi The Rock, oui. Alors Aussi. comment on passe de l'un à l'autre? Eh ben, on fait comme font tous mes camarades, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la voix originale. Et donc, si c'est un peu plus aigu, on va dans les aigus. Si c'est plus grave, on va dans les graves. Et puis voilà. Parce qu'il est, c'est super grave, moi, pour avoir Mais c'est pas la voix la rencontré- plus grave que je fais. J'ai la chance depuis 19-20 ans maintenant de prêter ma voix au personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle John Spartan dans Halo, Ouais. qui lui a une voix hyper grave. Voilà. Donc c'est totalement, c'est vraiment un travail entre les ingé-sons, le rôle à faire et voilà quoi.
T'as vu cette voix? C'est quoi le secret? C'est dès 9 ans, Il y a on pas de fume des- on fume. Il y a la vie très certainement, l'âge aussi peut-être, j'en sais rien. Non mais il y a plein de choses, il y a plein de voilà. Et puis le travail, c'est-à-dire qu'on était en train de se dire là juste avant, enfin hors antenne, depuis combien de temps on bossait. Voilà, mes camarades et moi on a commencé dans les années 80-90. Pour la plupart, donc ça avait quand même 30-34 ans, en tout cas en ce qui me concerne 34 ans depuis 87. Donc ça, à un moment donné, on finit par avoir acquérir une aisance et puis travailler, et puis connaître notre organe et puis savoir l'utiliser quoi. Merci. Bel organe. Merci. Très belle langue. Star-Lord. Oh, c'est clair. Mais elle a commencé super jeune. On discutait avec Elisabeth Ventura, donc, qui fait entre autres Captain Marvel. Oui. Quel âge t'as commencé? J'ai commencé quand j'ai su lire. Mais tu faisais quoi? Ça fait les 16 ans. les enfants Non, mais c'est trop mignon. Il y a un an. Les bêtes. C'est vrai trop que- mignon pour les enfants. On nous tape sur l'épaule en fait. On nous dit, par exemple, bonjour madame. Et au moment où on nous tape sur l'épaule, on dit bonjour madame avec l'intonation, voilà, enfantine. Enfin, il n'y a rien à jouer quand on est enfant. On joue pas, on est content d'être là, quoi. Et Tout ouais, mais est un jeu. Christophe, t'as démarré pareil, tout super jeune, toi. Bah oui. Moi, j'ai commencé quand j'avais, pareil, 9-10 ans, allez, 10 ans. Et oui, on commence, mais en fait, on a aussi un exemple, hein, parce qu'il y a l'image. Donc, ça a déjà Ouais. été tourné, c'est pas de l'interprétation pure. Donc, on se réfère à Et ça. à 9-10 ans, tous les enfants ont à peu près la même voix. Et quand tu t'es dit que ta voix ne prenait pas la direction de celle de David Kruger, tu t'es dit, je ne vais pas y arriver, j'arrête pas le de la- métier ou j'en fais une force. Je suis pas de la génération de David, qui est beaucoup plus âgé que moi, et que nous tous d'ailleurs ici. Parce que tout Merci le monde beaucoup. autour de Ça, cette c'est table, gentil, tout le ça. monde n'a pas mué de la même façon. Non, c'est ça que ouais, je veux dire. c'est ça. Non, c'est Avec clair. Adrien Antoine qui est là, on est vraiment de la même génération, ainsi qu'Elisabeth, qui est un petit peu plus jeune évidemment, Elisabeth. Et je te souviens, on faisait un film avec Perrette Pradier, Ouais. et on commence le lundi, et on était enfants, on avait tous des voix, bon moi j'ai gardé la même voix, mais Adrien lui avait une voix d'enfant, et il y a eu une interruption, 4 jours plus tard il revient, et Adrien il parlait comme ça. Et on pressentait déjà ces graves uniques qui ont fait sa fierté et sa fortune. C'est vrai. Tu t'es rendu compte, à un moment donné, tu t'es dit la grosse voix, c'est un bon plan. Non, mais pas du tout. Je crois que ça s'est fait naturellement, pareil. Enfin, Ouais, ouais. il n'y a pas de calcul particulier. Déjà, c'est notre voix. Enfin, c'est ma voix. Ouais, c'est ça. Et Ouais. puis après, c'est plutôt les gens qui t'emploient, qui disent tiens, t'as une voix grave ou une voix qui va convenir à certains personnages. Donc, moi, je me suis pas particulièrement rendu compte. Ils réagissent comment? T'as des enfants? J'ai un enfant, Quel âge sans indiscrétion? 3 ans. Ah, il est encore un peu jeune parce que Ouais. papa fait tort. Il y a un moment, il y a ce délire où les enfants vont se dire mon père, c'est tort. Mm. Ah, c'est tort, hein. Moi, mon fils, il a dit mon père, c'est Garfield. Donc ça a été le moyen pendant. Donc ça n'avait pas la même. chasse en couilles. Si tu veux, c'est le problème, c'est que il y a certains personnages qu'on fait les uns et les autres en dessin animé particulièrement. Ils peuvent dire papa fait tel personnage un petit peu rigolo. C'est bon, c'est pas toujours bon. Voilà. On Mais en a papa, tous il fait, fait hein. The Rock aussi. Hein. Papa, il a une voix de chat coincé dans un cartable. C'est pas grave, il va bosser quand même. T'as dû t'éclater à faire les South Park. Ah bah je continue. Ça continue oui. Bah on va faire normalement la 24e Ah ouais. saison. Ça s'arrête pas. Oui. 24 saisons. Toujours en production. Bah, ce ouais. qu'il y a de bien, c'est qu'ils étaient tellement. Enfin, Ah en ouais. termes de dessin, les années n'ont pas d'impact sur le dessin. C'est-à-dire qu'on sait Ah pas oui, si ils on vieillissent regarde. pas, oui. On sait pas si on regarde une deuxième saison ou. Ah, c'est bien fait maintenant. Mais c'est. Ça a un peu évolué, mais Ouais. pas Ouais, trop. bon. De toute façon, moi je regarde jamais l'image alors. Voilà pour s'emmerder. C'est le truc qu'on se casse. Ça va, là. J'arrive, c'est bon. féminine, je m'en vais. 24 ans. 24 ans que je fais South Park, 24 ans que je fais les feux de l'amour. Alors, c'est bon. Moi qui rêvais de jouer Shakespeare. D'ailleurs, t'as découvert que c'était un dessin animé la saison dernière. Bah, quand on me l'a dit. Oui, c'est ça. J'avais joué Shakespeare, j'ai dit qui a tué Kenny. Merde. Voilà, c'est ça. C'est vrai Non, que t'es mais dans c'est les vrai feux de que l'amour c'est aussi. Oui, je suis. Le fils du. Attends, je vais prendre la voix de David. Je suis Nicolas Newman. Le fils de Mais ça ne Victor fait Newman. pas. Je suis le fils de Victor, le fils du moustachu. Et je viens de perdre un procès. 500 millions de $. Mais ça va. Ça fait mal. Mais ça va. Alors, arrête de vous faire enculer. le mec, je mélange les deux. C'est le moment de l'épreuve pas facile. Oula. C'est le et si c'était dit par. Et alors, qui a dit putain? J'ai entendu un niveau de stress. Putain, c'est pas- C'est pas moi. C'est Elisabeth. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est moi, Elle dit j'assume. souvent ça. Une scène de scream dit par Christophe en Cartman. Quel est ton film d'horreur préféré? T'as vu? Voilà, je valide. Je dis très bien. David, Oui, dans alors. The Rock, Oh là. la scène des bronzés. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison.
Eh ben, sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières, toi. C'est énorme. Prenons la scène des visiteurs Ouais. de Jacouille. Non, c'est pas la Jacouille, c'est l'autre, c'est Godefroy de Montmirail, Ouais. dit par Adrien en tort. Où sont les poulardes? J'ai faim. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre. Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une sèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Alors après, la phrase est plus courte, mais il faut bien la faire. Attention, c'est pas parce que c'est court que... Non, c'est vrai. La cité de la peur, phrase extrêmement courte, Bah oui. Elisabeth en Emma Stone. Prenez un chewing-gum, Émile. Il y a 5 mots. C'est énorme. Prenons la scène des trois frères, par Jérôme en Hawkeye. Ah oui. Elle est gentille, mais elle est moche. Mais toi, t'es moche, puis t'es con. Après, on valide. Jack Black par Christophe. La scène de Dickeneck. Ou tu sors, ou je te sors. Mais faudra prendre une décision. Génial. Bien. Eh, bravo. Particulièrement. Tu te souviens pas Tellement. du film? Comment Tu sors ou je te sors? Tu viens du film? Mais non, mais je ne regarde que les trucs que je double. Ah pardon. Dans le dîner de con, Oh là là. David en Star-Lord. Je suis pas obligé de prendre l'accent, si? Non. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Non, au contraire, Non, non, fais-le en Star-Lord. Non, vas-y, amuse-toi, D'accord. on oublie l'accent limite. Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Brugel à l'appareil. Je vous appelle parce que je suis producteur, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressé par votre roman. Tellement bien. Elisabeth en Captain Marvel, toujours une réplique des bronzés fonds du ski. La neige est trop molle pour moi. J'y vais, mais j'ai peur. On a dans une scène d'Astérix, Mission Cléopâtre, Jérôme en siffleur. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, énorme. Et enfin, attention, ça je pense que c'est très court. Ouais. Adrien, la dernière phrase est pour toi. Phrase de camping. Adrien en Superman. Alors, on n'attend pas Patrick? Le pire, c'est que je vois Superman, j'imagine Superman qui dit ça.